Bonjour à tous, ça faisait un bail. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, sachez que je m'appelle Gabriel Moreau. Je suis auteur, formateur, entrepreneur depuis maintenant 13 ans et actuellement je suis en train de créer une école d'entrepreneuriat au centre de la France, à Saint-Amand-Montrond pour être plus précis. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de Je crée une école. Donc si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, je vous incite à aller voir la playlist, tout simplement Je crée une école, et vous pourrez voir tout le déroulé de cette aventure. Cela fait maintenant pas mal de temps que je n'ai pas publié de vidéos, même créé de vidéos tout simplement, étant donné que j'ai eu un aléa, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, c'est qu'il a fallu que je passe par un processus administratif qui était de changer la destination juridique du bâtiment dans lequel je suis. Donc en somme, l'idée était de le faire passer d'une maison d'habitation à un local professionnel. Cet aléa m'a contraint à mettre en pause les travaux et c'est pour ça que je vous en reparlerai, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer ce que j'ai créé à l'extérieur, dans le parc, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail à l'extérieur. Donc j'ai pas pu m'ennuyer, mais réellement, et c'est là que je ne sais plus où je voulais en venir, ça y est. Concrètement, bonne nouvelle, depuis le mois d'avril, mon bâtiment, ça y est, a changé de destination. En tout cas, il me reste encore une mesure administrative à réaliser, mais c'est en bon cours, en bon terme avec les acteurs locaux, donc ça c'est vraiment très positif. Je ne vous cache pas que j'ai eu d'autres épreuves qui se sont accumulées. C'est vraiment ce projet une expérience très riche et d'ailleurs si vous souhaitez que je vous partage les épreuves auxquelles je fais face, dites-le moi en commentaire et je vous dirai ce qu'il en est parce que clairement ça m'apporte énormément d'un point de vue de mon développement personnel. En somme, qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier vlog que j'ai publié au mois d'octobre de l'année dernière, je crois? Eh bien déjà j'ai profité de l'hiver pour couper du bois, pour faire un petit peu de ménage, pour arborer en fait en quelque sorte. Et puis ce qui est bien c'est que ici j'ai plus de 2 hectares de forêt, donc en même temps ça me permet de faire du bois de chauffage, ça me permet de faire du bois pour le barbecue par exemple, donc c'est quand même utile. Et donc je sélectionne bien comme il faut les arbres que je dois couper. Là ces arbres étaient sur une butte et clairement en fait, par rapport à ce que j'estime faire plus tard, comme par exemple mettre des animaux, eh bien, je me suis fait aider d'un ami d'enfance pour couper quelques acacias qui étaient bien hauts. Mais c'est cool, ça s'est bien passé, ça a été beaucoup de travail aussi, surtout au niveau du débit en fait, du bois, parce qu'une fois que l'arbre est tombé, c'est bien, mais après il faut le découper, il faut l'empiler. Donc du coup, ça m'a fait une bonne session de sport. Voilà, bravo! Ensuite, je me suis attaqué à la berge de la rivière parce que, pour rappel, ce terrain n'était pas entretenu depuis 10 ans. Donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de friches, il y avait beaucoup d'arbres morts qui étaient au sol. Donc pareil, je me suis fait aider sur cette tâche, mais ça a bien avancé. Après derrière, ça m'a permis, une fois tout nettoyé, de passer un coup de motoculteur, histoire d'enlever le gros des mauvaises herbes. Alors quand je parle de mauvaises herbes, je parle de ronces, je parle surtout aussi d'orties. Donc ça a permis de faire un petit nettoyage, donc c'est vrai que c'était pas mal. Et puis vu que c'est une terre qui est très meuble, limite sableuse, donc c'était quand même assez facile à motoculter. Ensuite, toujours dans cette partie de la berge, je me suis occupé d'une zone qui était pareil en friche. Il y a des arbres qui étaient tombés dans le ruisseau. Et je vous montre les vidéos, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Donc là, je vais déblayer ici pour pouvoir y voir un peu plus clair. En fait, pour l'histoire, c'est un arbre qui est tombé sur un grillage. Donc il y a le grillage en dessous, il y a toutes les ronces. Et puis après, en dessous, il y a de la ferraille. Enfin bref, il y a un sacré bordel. Et voilà, ça y est. Là, on voit qu'il y a de la ferraille. You.
un arbre à débiter encore. Mais ça commence à être propre. Pareil, hein, c'était beaucoup de travail, beaucoup de matériel à ramener dans une déchetterie. Mais en tout cas, pareil, là c'est vraiment propre maintenant, je pars sur une bonne base, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair et étant donné que j'ai une vision sur du long terme avec des plantes aquatiques, donc j'ose imaginer que ça va être magnifique par la suite. Début avril est arrivé. Ça y est, la berge était propre, j'avais rengazonné, enfin bref, en tout cas ça commençait vraiment à être beau. Malheureusement, et c'est la nature, et vous le savez, hein, peut-être dans vos régions, je ne sais pas où vous me regardez, mais en fait il y a eu une grosse crue que je n'avais jamais vue hein, depuis 2 ans. Bon, maintenant ça fait 2 ans que je suis là, mais néanmoins en parlant avec les voisins, c'est vrai que même eux, hein, ils n'avaient pas forcément vu de crue comme ça depuis des années, et donc bah, ça a quand même pas mal ravagé le travail que j'avais pu faire les semaines et les mois précédents. Donc j'avoue que sur le coup j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, après en même temps vivre avec une rivière, c'est aussi ça m'apprend énormément aussi avec moi-même, ça m'apprend à lâcher prise parce que en fait en réalité c'est un lieu qui est éphémère, qui se renouvelle régulièrement, ne serait-ce que par les saisons, ne serait-ce que par la montée de l'eau, et donc en même temps c'est super intéressant à travailler. Néanmoins, cette crue m'a fait quelques dégâts, notamment c'est vrai que là on voit quand même quelques mini tempêtes hein, vraiment géolocalisées. Et c'est vrai que j'ai vu dans la forêt hein, des arbres qui sont retombés, des grosses branches qui se sont fait arracher, c'est assez fou hein, d'ailleurs. Et un des aléas a été que le pont que l'on avait créé l'an dernier avec des amis, eh bien en fait a failli. Je dis bien a failli, donc Dieu merci, ça n'a pas été le cas, mais a failli se faire emmener par la crue. Et en fait, il a bien été emmené, mais en fait, pour le ramener dans mon pré, un petit peu plus proche, en tout cas plus accessible, aussi bizarre que ça puisse paraître, donc c'était plutôt cool. Et donc, j'ai pu récupérer la matière, le pont, et je l'ai remonté avec des amis, pareil, hein, à un autre endroit beaucoup plus sécure. D'ailleurs, c'était le cas parce qu'il y a eu encore des nouvelles crues sur le mois de juin, notamment fin juin, là même en juillet. Donc comme quoi cette année, il y a de l'eau. Mais là, maintenant, c'est cool parce que le pont ne bouge plus. Et c'est vrai que c'était important hein, que ce pont puisse être mis en place parce que le terrain est coupé par le ruisseau, le Mélon, hein, pour être plus précis. Et donc si je passais par exemple avec un tracteur tondeuse ou un jour un quad par exemple, écoutez, il est clair que c'était beaucoup plus, c'est quand même plus cool qu'il y ait un pont pour traverser. Et niveau symbole, un pont, c'est quand même cool. Enfin, laissez-moi maintenant vous parler de mes travaux. D'ailleurs, petit clin d'œil pour toi Denis, si tu me regardes, parce que je sais que tu attendais des news. Donc en fait, ça y est, j'ai repris là depuis le mois de mai. Bon, j'ai pas filmé grand chose parce que c'est vraiment des petits travaux, puis la caméra, ça aurait été compliqué de la mettre en place. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça y est, le bâtiment est hors d'eau. Il me reste plus que le couvreur vienne hein, pour faire quelques finitions au niveau de la toiture. Mais en tout cas, là vraiment, le bâtiment est hors d'eau, donc ça c'est vraiment cool. Et je vais maintenant pouvoir attaquer le placo et l'électricité. Donc là je peux vous dire que ça va envoyer. Actuellement j'achète aussi pas mal de matériel pour voilà, quoi, commencer à me projeter sur les matériaux que je vais pouvoir mettre en place dans ce centre de formation. Et laissez-moi vous dire que vous verrez l'aperçu, mais je suis attaqué par les moustiques et les mouches ici. C'est ça, vivre à la campagne. Mais en tout cas, vous verrez, ouais, je commence à imaginer un petit peu le côté design qu'il va y avoir dans ce centre. Ayant une forte connexion avec la nature, l'idée c'est que ce soit un endroit zen, que ce soit un endroit qui inspire la nature. Donc vous verrez ça, c'est pour ça que vraiment je vous incite à suivre les prochaines vidéos parce que ça va envoyer ces prochains mois, en tout cas je le souhaite, si je n'ai pas trop d'aléas comme j'ai pu avoir sur ce premier semestre. Mais en tout cas,
Ça y est, là c'est parti, les travaux peuvent reprendre. Moi-même je suis vraiment heureux. Et maintenant l'objectif c'est déjà de pouvoir créer assez de travaux pour pouvoir vivre dedans, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc je ne dis pas qu'à la fin de l'année, tous les travaux seront terminés. Ça par contre, ça je ne le crois pas beaucoup. Mais en tout cas, déjà pour moi, ça me permettra de franchir une nouvelle étape dans le game. Et donc déjà de me loger, d'avoir une cuisine, une salle de bain, un lit. Ça sera vraiment cool, ce sera mieux que le Bomilome. Clairement, avec des 4 degrés le matin, 5 degrés le matin, ou l'été là avec des 35 dedans, 38. C'est vrai que j'ai de la gratitude d'avoir ce mobil-home, mais ça me fera aussi du bien de retrouver un petit peu de confort. Et puis surtout qu'après ce sera vraiment sympa parce que ça me permettra de faire mes travaux à l'abri dans le centre, donc ce sera vraiment, comme je le dis, beaucoup plus confort. Voilà les amis, c'est tout pour ce nouveau vlog de Je crée une école. J'espère que de votre côté tout se passe bien, peut-être que vous êtes en vacances. En tout cas si c'est le cas, je vous souhaite un très bel été. Et on se retrouve bientôt. Et d'ailleurs, si une dernière info que je voulais vous donner et qui est quand même pas des moindres, c'est que si vous voulez suivre hop, ma caméra a coupé, ça y est, j'ai rallumé. Donc oui, une info et pas des moindres, si vous voulez suivre en direct mes travaux, parce que j'essaye de me pousser à ce que je pense pour faire quelques vidéos, c'est un déclic que je dois avoir. Moi, c'est vrai que je suis pas comme ces influenceurs à aimer prendre mon téléphone et puis faire des vidéos pour n'importe n'importe quel moment à partager. Mais en tout cas, je vais essayer de me pousser un petit peu pour en faire plus. Donc suivez-moi sur Instagram à Evolution France, tout simplement. Vous avez le lien dans la description qui est situé sous cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus en direct l'avancée de mes travaux. En attendant, n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.